France Bleu Gironde, 18h05. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant pour 100% UBB. Une UBB reçue 10 sur 10. Deuxième match de Champions Cup et deuxième succès bonifié. C'était samedi après-midi à Chaban face à Bristol, 36-17. Le public s'est régalé avec 5 nouveaux essais. Alors, on remet ça vendredi, en top 14 face à Lyon. C'est l'une des questions et l'une des propositions que l'on va faire à l'invité de ce 100% UBB, le demi de mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles, Maxime Lucu. 100% UBB, Dominique Bourdeau. Maxime Lucu, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous dans le studio de 100% UBB. Salut à Arnaud Carré de France Bleu Gironde qui vous a fait vivre en intégralité samedi après-midi ce match de Champions Cup. Et c'est vrai qu'on s'est régalé, Maxime. On va revenir sur cette campagne européenne dans un instant. Enfin, l'UBB avait annoncé jouer le coup à fond et manifestement, c'est bien vos intentions. D'abord, comment ça va, Maxime Lucu, actuellement, après une folle automne de Coupe du Monde? Non, ça va très bien, surtout après un enchaînement de victoires. Donc la série est plutôt positive en ce moment, donc ça va très bien. Une pleine forme qu'on voit sur le terrain et ça fait plutôt plaisir. Pour celles et ceux qui vous découvriraient des débuts de rugby au Pays Basque, vous êtes natif de Saint-Jean-de-Luz? C'est ça, exactement. Je suis issu du Pays Basque. J'ai joué à Saint-Pé-sur-Nivelle jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après, je suis venu au Biarritz Olympique, où j'ai fait mes années Crabos-Réchelle et j'ai signé mon premier contrat pro en 2014 avec Biarritz jusqu'à 2019, où j'ai rejoint l'Union Bordeaux-Bègles. 2014, c'est 21 ans le premier contrat pro, du coup. Ouais, exactement. Ouais, c'était contrat espoir, mais c'était espoir pro. Mais c'était mon premier contrat, pour jouer avec l'équipe première. Ouais, et évidemment des bons souvenirs d'école de rugby. Ouais, ça toujours. Ça, c'est les meilleurs moments même. On retient plus ceux-là que ceux de maintenant. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Non, quand même pas de Coupe du Monde, mais. J'ai beaucoup de souvenirs vu que les copains que j'ai en ce moment d'enfance sont les mêmes, donc on a quand même ces souvenirs gravés à vie. Ouais. Et des éducateurs aussi, j'imagine, évidemment. Oui, forcément, c'est souvent des copains de nos parents ou autres, donc ou des joueurs qui jouaient en équipe première à l'époque, donc forcément qu'en ce moment on les côtoie toujours, donc c'est forcément des très bons souvenirs avec eux aussi. Eh bien, on va vérifier tout cela en faisant un petit tour à Saint-Pé-sur-Nivelle, parce que le mieux c'est de retourner aux sources. Bonsoir, Mickaël Guérindien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut Max. Salut Mickaël, ça c'est le plus proche. Voilà, un de vos formateurs les plus proches. Ouais, même cousin, donc c'est la même famille. Donc là, on est encore plus proche que le monde du rugby. C'est lui qui a pris tout le talent. Voilà, alors, là, quand on parle de famille rugby, on est vraiment au sens propre. Vous avez vu, Maxime, du coup, votre cousin, Mickaël, faire ses premiers pas de rugbyman à Saint-Pé-sur-Nivelle? Alors, c'est vrai qu'il a commencé à Saint-Pé, comme Maxime l'a bien souligné, et ils avaient à l'époque, et il va en parler un peu plus précisément que moi, à l'époque des moins de 8 ans, ils avaient une équipe avec Charles Olivon, Clément Scoidi, Mathieu Estainou, et ils gagnaient tous les tournois ici. Et ils avaient été invités donc à Paris, et c'est tombé pile poil 21 ans après. Maxime a eu la chance de jouer contre les Blacks, alors que 21 ans avant, il a eu la chance de monter avec ses petits copains de Saint-Pé à 7-8 ans, et en levée de rideau, ils ont pu marcher autour du stade et avant ce fameux France-Nouvelle-Zélande. Donc Maxime, si tu peux parler de ce challenge d'op. Déjà le voyage en train, il était assez folklore parce que nous on n'avait jamais bougé au-dessus de Bayonne, je pense. Ouais. Pour le rugby, donc là c'était vraiment bien. Ouais. C'était comme il dit très bien. On avait un tournoi, vu que le Biarritz Olympique avait été champion de France, on avait eu l'opportunité de, si on gagne un tournoi fait l'année auparavant, d'avoir la chance de participer au challenge Petit Dop à Marcoussis et de participer au match aussi France-Nouvelle-Zélande qui se jouait pendant le tournoi de novembre. Donc on avait eu la chance avec le groupe et nos copains d'enfance de vivre ce moment qui est assez génial quand même. Et de s'y retrouver alors 21 ans après, quasiment jour pour jour, pour être vous-même l'acteur d'un match international, c'est juste un truc de malade. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait, et à l'approche du match d'ouverture, c'est ce qu'on se disait, c'est que voilà, se retrouver là 21 ans après, alors que j'étais dans les tribunes au premier rang quand on était tout jeune à l'âge de 8 ans, c'est sûr que ça, si on m'avait dit ça à cet âge-là, je l'aurais peut-être pas cru, quoi. Et j'imagine les autres 8 qui prenaient Charles Olivon et Maxime Lucu entre autres sur le terrain. Moi ça allait, moi j'étais tout petit.
Charles, c'était plus compliqué. Mickaël, merci beaucoup de nous avoir raconté tout cela, d'avoir pris quelques minutes. Vous avez une question peut-être pour Maxime ou Non, c'est vrai que je suis content de voir que ce que vous avez mis en place depuis cet été prend forme. J'ai senti vraiment entre vous une belle bande de copains et tu vas pas me contredire, c'est vrai que ça se passe bien, non? Entre vous, c'est en train de prendre, non? Ouais, on en avait beaucoup parlé et encore il y a pas longtemps. Donc comme je te disais, le groupe était déjà bien en place et bien. Ouais. Et voilà, bien par rapport à l'année dernière, toujours le même. Donc il manquait ce petit côté staff et on savait que si la mayonnaise prenait, on allait faire des belles choses. Donc pour l'instant, on est en train de le faire. Mais comme tu dis, ça monte petit à petit. Donc on est plutôt pas mal pour l'instant. Il faut continuer parce que c'est encore long. Merci beaucoup. Bravo, en tous les cas, bonne émission. Merci en tous les cas. Ouais. Et puis, à bientôt. Si vous avez d'autres petits Maxime Lucu et d'autres petits Charles Olivon à Saint-Pé-sur-Nivelle, vous continuez de prévenir l'Union Bordeaux-Bègles, hein, Mickaël. Je laisse un petit message aux éducateurs et je vous donne les noms, prénoms. Très bien. Vous êtes parfait. Allez, salut. Salut, merci beaucoup. Adieu. 100% UBB. 100% UBB. 18h, 18h30 sur France Bleu Gironde. Et même en 8, ce qui se passe dans le train reste dans le train. Oui. Toujours. Exactement. Arnaud Carré. Maxime UBB avait annoncé en début de saison vouloir jouer cette Coupe d'Europe à fond. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, elle tient parole. Ouais, exactement. On avait à cœur de jouer cette compétition qui est quand même une compétition phare dans le rugby international et européen. Donc on avait envie, avec un effectif un peu plus étoffé que notamment dans le nombre et avec le peu de blessures qu'on avait en début de saison, on avait envie de se rivaliser à ces équipes-là parce que c'est des matchs qui sont top à jouer. Donc pour l'instant on a rempli le contrat et c'est bien parce que ça prend beaucoup de confiance aussi pour nous. Donc on s'est servi de ces matchs-là pour produire notre jeu et qui est un jeu beaucoup plus rapide que le championnat. Donc on a réussi à mettre en place beaucoup de choses, même s'il y a des choses à corriger, mais en tout cas on est dans le bon chemin. Il faut continuer comme ça. Le match clé, c'était en Irlande la semaine dernière au Connard, bien démarré, gagner un match à l'extérieur, ce qui fait la différence pour la qualif quand on assure ensuite à la maison. Ouais, exactement. On sait que les matchs à l'extérieur sont très importants et notamment dans ce nouveau format de Coupe d'Europe où c'est quand même un sprint et que la moindre défaite peut coûter cher. On sait que le format des phases finales est très difficile pour aller chercher le titre en Coupe d'Europe. Donc il faut se mettre dans les meilleures dispositions et le match en Irlande était la meilleure façon de le faire, surtout après un match plutôt réussi à Oyonnax. Il fallait confirmer, donc on a fait un super match là-bas et ça nous a mis dans les meilleures dispositions pour cette semaine. Quand on démarre, on se dit on joue pour se qualifier. Quand on a 10 points au bout de 2 journées, on se dit on continue pour faire premier ou deuxième et avoir la chance de jouer au moins le 8e à Chaban. C'est sûr qu'après deux matchs, 2 victoires et 2 points de bonus prix offensifs, c'est sûr que l'objectif il est clair, c'est qu'on veut déjà recevoir ce 8e de finale, déjà faire un très gros match contre les Saracens quand le match se présentera en janvier, mais c'est sûr que ce match-là sera le plus important de la campagne. Donc ça serait bien de recevoir parce qu'on sait très bien que dans les campagnes précédentes, dès qu'on a reçu, on a fait plutôt un bon parcours. Quand on s'est déplacé, et notamment contre La Rochelle, ça a été plus compliqué. Donc celui-là est important pour la suite. Ouais. Et puis il faut rappeler pour ces formules de Coupe d'Europe qui sont toujours de plus en plus compliquées parce que anglo-saxonne, plus on termine haut, plus on va loin à domicile dans la compétition, Arnaud Carré. C'est ça. Les clubs classés deuxième de poule jouent leur 8e à la maison, mais les clubs classés premier jouent le 8e et le quart de finale. Et on se souvient qu'en 2021, c'est ce qui s'était passé face à Bristol, puis face au Racing qui avait permis à l'Union d'atteindre le dernier carré. 22 essais sur les 4 derniers matchs, dont 19 pour la ligne de 3 quarts. Vous avez l'impression que l'UBB peut marquer à n'importe quel moment, Maxime Lecu? Disons qu'on travaille pour cela la semaine aux entraînements. On a un jeu qui est pas mal basé là-dessus. Mais c'est sûr que quand on a une 2-3 quarts comme celle-là, il faut s'en servir. On a des qualités, on n'est pas forcément les plus perforateurs, mais en tout cas on a des qualités de vitesse et techniques qui sont assez importantes. Donc on essaie de s'en servir. On travaille beaucoup la vidéo, on travaille beaucoup les gestes techniques la semaine, donc on essaie de le faire. Maintenant on est pas mal aidé aussi par les avants qui font de très bons matchs en ce moment, donc c'est beaucoup plus facile. On parle souvent des 3 quarts quand ça marque, mais si on a des bons ballons aussi, c'est parce que devant on a des bons rucks rapides. Donc moi le premier,
je suis à même de parler de ça parce que les ballons sont très propres en ce moment, donc c'est plus facile pour ça. Oui, d'ailleurs, Arnaud Carré a relevé même une anomalie statistique à votre sujet, Maxime Lucu. Donc on va en parler dans. Ah si, il y a marqué anomalie statistique. Arnaud Carré, parce que c'est moi qui ai écrit. Non, j'assume complètement. Ça tombe et je m'en expliquerai sous peu. Voilà, ça tombe bien parce que le sous peu c'est dans 40 secondes. Maxime Lucu, le demi-mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles, est l'invité de 100% UBB sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, bienvenue chez vous. Découvrez, cuisinez, dégustez. Chef Jésus Hurtado. Allez, venez avec moi, je vous emmène sur le marché. On va essayer de repérer quelques foie gras frais. Et on revient en cuisine pour des foie gras mi-cuits, pour des terrines de foie gras ou encore du foie gras poêlé. Et on se régale ensemble sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, bienvenue chez vous demain à 10h. 100% UBB. France Bleu Gironde. Radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègles. 100% UBB jusqu'à 18h30 avec Maxime Lucu, demi-mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles, Arnaud Carré qui suit pour France Bleu Gironde l'UBB. Alors on parlait anomalie statistique. Oui, je vais m'expliquer. Arnaud, vas-y, explique-toi. Maxime, votre rôle de demi-mêlée, c'est de bien faire jouer le reste de l'équipe. Samedi, vous avez marqué un essai. J'ai regardé 2 fois. C'est votre 4e sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles. Alors comment on explique cette sorte d'anomalie statistique comparée à l'influence énorme que vous avez sur le rendement de l'équipe, comparé aussi à d'autres demi de mêlée qui marquent beaucoup plus? Non, quand j'ai signé à Bordeaux, j'ai dit que c'était un essai par an, donc pour l'instant je suis pas mal. Non mais trêve de plaisanterie, non, c'est juste que j'ai pas eu l'opportunité trop souvent. Voilà, c'est quelque chose que je travaille tous les jours pour essayer de marquer un petit peu plus et d'avoir un impact un peu plus important dans l'équipe. Mais après, voilà, je suis plus au service de l'équipe, je suis plus à essayer de faire jouer. Et quand on a une équipe comme ça derrière de l'Union Bordeaux-Bègles, parce que c'est pas que le résultat de cette année, on a une équipe derrière qui est depuis quelques années performante. Je me sers des autres, j'essaie de bien faire jouer l'équipe. Je suis au service de l'équipe, donc après voilà, quand j'ai l'opportunité, je peux, mais souvent l'essai il est fait avant moi, donc le temps que j'arrive, ils sont déjà dans l'embut, donc voilà. Pas assez égoïste. Non, ou alors ils veulent pas trop me donner le ballon, c'est aussi ça. Alors quand on vous voit en ce moment, on a l'impression visuelle, enfin de l'extérieur, de facilité, de fluidité dans ce que vous proposez. Alors il y a bien sûr le talent des joueurs, il y a les affinités. On en parlait samedi soir, parce que ça fait un bon moment que vous entraînez ensemble. Mais derrière ça, il y a aussi beaucoup de boulot. Avec un nouvel entraîneur irlandais, Noël McNamara. Est-ce que vous nous expliquez qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour qu'en match, ça soit presque du tableau noir parfois? On travaille, je trouve qu'on a un travail d'analyse qui est beaucoup plus important que les années précédentes. L'attaque a une place hyper importante cette année dans le jeu de Bordeaux. On l'avait un petit peu perdu les années précédentes, et là en fait on voulait retrouver cet état d'esprit-là, et je pense que le recrutement du staff a été fait dans ce sens-là aussi, et Noël il nous amène ça. Donc on a beaucoup d'analyse des équipes adverses, beaucoup de, comme je le disais samedi soir après le match, c'est voilà, analyser un peu les faiblesses des équipes adverses et trouver des solutions par rapport à ça. On fait jamais les mêmes choses chaque semaine, et que ce soit aux entraînements, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans les lancements ou autres. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'il n'y a pas une forme de routine qui s'installe. On essaye toujours de trouver des nouvelles choses. On est beaucoup participatif, et c'est ce qu'il veut. Il veut pas que ce soit toujours lui qui propose, donc on regarde des vidéos, on propose des choses, et après, comme je disais, ce qui est flagrant aussi, c'est qu'on joue beaucoup au ballon aux entraînements. Ça fait 3-4 semaines qu'il fait que pleuvoir ici en Gironde et ailleurs, mais nous voilà, on est toujours dehors avec la banane et à jouer au ballon. Voilà, on reste pas en salle à faire que de la muscu ou de la vidéo. On joue beaucoup au ballon techniquement, et en fait c'est là où aussi qu'on progresse. On est une équipe derrière qui est pas mal jeune aussi, donc voilà, d'avoir ça aussi, de l'enthousiasme, de la bonne humeur, ça apporte beaucoup de choses et on prend énormément de plaisir. Donc c'est ça qui a été mis en place, et comme je le disais, c'est énormément participatif, donc il n'y a pas que 3 joueurs qui participent, c'est tout le groupe qui doit chaque semaine trouver des solutions. Donc voilà, on essaye de mettre en place. Des fois ça a marché, des fois moins, donc il faut continuer quoi.
L'idée, c'est de surprendre, parce qu'on est à l'heure de la vidéo, à l'heure où toutes les équipes connaissent toutes les ficelles de l'équipe d'en face, c'est de proposer quelque chose voilà, c'est ça. On sait que tout le monde a la vidéo maintenant, que tout le monde regarde Canal, que tout le monde. Donc, si on fait toutes les semaines les mêmes choses, on est forcément facilement à lire. On va se faire lire facilement, pardon. Et voilà, de proposer de nouvelles choses. Plusieurs options au lancement, plusieurs options dans le jeu, ben ça amène aussi de la difficulté à nous lire. Donc voilà, on essaie d'être performant un peu partout et aux quatre coins du terrain. Donc voilà, on essaie de le faire. Et comme je dis, des fois on a été contré parce que les équipes défendent très bien, et notamment en top 14. Donc voilà, il faut continuer dans ce sens-là parce qu'on trouve énormément de solutions. Il a manqué du réalisme parfois, mais on est dans la bonne voie, quoi. Et de la confiance et sans oublier l'humilité pour autant, hein, parce que c'est vrai qu'avec 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, on pourrait se dire ça y est, surtout avec les victoires modifiées, etc. Le train est lancé. Il y a un risque aussi il peut y avoir un risque d'excès de confiance. Il y a toujours ce risque-là. On l'a vu en deuxième mi-temps. On a vu qu'on avait très bien commencé le match à 22-3. On s'est un petit peu mis les ballons sur la tête en tentant des choses que l'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc voilà, il faut rester aussi alarmiste par rapport à ça. Et surtout en championnat, on n'est que 7e aussi. Donc on a du retard niveau comptable. On n'a pas fait le meilleur des débuts de saison, notamment à l'extérieur. Donc voilà, il faut cravacher. On a ces matchs de Boxing Day qui sont hyper importants et souvent des points sont importants pour la suite du championnat et la fin. Donc voilà, il faut cravacher dans ce mois de décembre et janvier parce que c'est là où les points sont pris et sont les plus importants pour la suite. Donc il faut continuer, quoi. 100% UBB, la passion rugby sur France Bleu Gironde. Alors effectivement, match de Boxing Day, Arnaud Carré avec le retour du top 14 vendredi. Oui, vendredi soir dans la chaleur de Chaban avec la réception de Lyon à 21h. C'est un match, Maxime, pour entretenir la dynamique et puis remettre les crampons dans le top 6. Exactement, et on dit toujours qu'il faut valider des victoires à l'extérieur par le week-end d'après à la maison. Bon là, il se trouve qu'on a eu 2 matchs de Champions Cup, mais le dernier top 14 c'était à Oyonnax, donc il faut valider ce match-là en gagnant contre Lyon à la maison parce que déjà on en a besoin et ça effacerait en cas d'échec cette victoire à l'extérieur. Donc il faut gagner ce match-là pour essayer de rentrer dans le top 6 et surtout voilà continuer à progresser, à grandir comme on est en train de le faire, quoi. Alors ce sera le 9e match d'une série de 15 qui a commencé à Toulouse juste au lendemain de la finale de Coupe du Monde. Vous avez joué les 7 derniers comme titulaire. Est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le moteur? Oui, il y en a toujours. Je prends beaucoup de plaisir, je suis content. Donc c'est la gagne, l'essence, c'est la victoire. Ouais, exactement. Et puis c'est aussi le top 14, c'est le club aussi. Donc il faut tout donner aussi pour faire le meilleur des saisons aussi en top 14. Donc voilà, non, je prends beaucoup de plaisir, je me pose pas de questions et je suis content d'être sur le terrain, donc quand je suis content, c'est plutôt bon signe. Les supporters, Maxime Lucu, ils se régalent en ce moment. J'ai un message, par exemple, de Satourneval sur Twitter pour vous. Max, on est super fiers de supporter l'UBB qui vient d'enchaîner 4 succès d'affilée. On espère que la série va durer longtemps. Vous nous régalez avec ce super jeu de mouvement et cette ligne de 3 quarts de rêve. Alors continuez à bosser dur. Mais en même temps, quand on est supporter, je vous dis franchement, on a déjà une inquiétude, c'est le tournoi de destination. On se dit parce que forcément génial, ils vont tous partir en équipe de France. Et que va-t-il se passer à ce moment-là? Vous me rassureriez comment? Non, mais comme je disais, c'est un groupe, on gagne pas avec les 15 titulaires voilà, chaque week-end. On en parlait juste avant l'émission, mais il y a énormément de turnover aussi depuis quelques semaines. Donc c'est sûr que derrière, on a énormément de potentiels internationaux qui peuvent être pris pour le 6 Nations, mais on a tous les copains à côté qui travaillent aussi la semaine. Et comme je disais, c'est là aussi que le travail participatif et les entraînements que l'on fait au quotidien avec Noël sont importants. Donc tout le monde a son rôle à jouer. En ce moment, c'est plutôt nous qui prenons le flambeau parce que voilà, on est là aussi pour ça et on est là pour amener notre expérience. Mais les autres copains sont là aussi. Donc voilà, et moi, on a toute confiance en ce groupe. On n'est pas, comme je disais, 20 à jouer, on est une trentaine à s'entraîner, donc il faut croire en ça et on sera pas les seuls aussi minimisés par ça, par le tournoi de destination. C'est toujours les mêmes questions chaque saison, mais donc il faut continuer dans ce sens-là. On n'y est pas encore, mais quand le 6 Nations arrivera, je suis hyper confiant avec le groupe parce qu'on a une qualité de travail qui est plutôt positive. Ouais, et tout le monde participe au-delà des 23. Hein, exactement. Alors c'est un tournoi un peu particulier, on le sait, puisque les Bleus sont privés d'Antoine Dupont. Vous faites partie des candidats entre guillemets susceptibles de le remplacer. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore loin dans votre esprit ou est-ce que ça commence à trotter?
Comme je disais samedi après le match, c'est que voilà, moi je sais très bien que pour être appelé en équipe de France, et ça a été le cas depuis 2 ans dans les rassemblements, il faut être performant avec le club de l'Union Bordeaux-Bègles et avec tous les autres en club top 14. Donc voilà, moi je me focalise sur ces échéances-là. Je sais que le tournoi destination arrive, mais voilà, je me pose pas de questions par rapport à ça. Moi je fais mes matchs et après, comme j'ai dit, je serai toujours au service de l'équipe de France, et forcément que si je suis performant, j'aurai la chance de pouvoir faire partie du groupe déjà dans un premier temps. Mais en tout cas, voilà, je me donne les moyens d'essayer d'y parvenir, quoi. Ça a été dur la sortie de la Coupe du Monde, Maxime Lucu? Ouais, ça a été très difficile parce qu'on en parlait depuis un an avant la Coupe du Monde. C'était quelque chose qu'on préparait depuis maintenant 3-4 ans, et voilà, on n'avait pas forcément évoqué, même si on sait qu'on peut perdre à tout moment quand il y a les matchs couperés en phase finale, mais on n'était pas préparé de perdre un quart de finale, notamment chez nous. On avait envie de continuer l'aventure, c'était tellement un rêve pendant 3 mois, 4 mois, qu'on avait encore envie de continuer l'aventure. Donc quand ça s'arrête comme ça brusquement, c'est sûr que c'est un échec, et la déception, elle est forte, elle est grande, elle est toujours présente, mais le quotidien du club fait passer la douleur plus facilement. Mais ça restera toujours gravé, ça pourra pas partir comme ça. Mais c'est sûr que donner autant de force, préparer autant de jeux une échéance comme ça, et perdre en quart de finale, c'est dur, quoi. Et c'est de rejouer et de changer d'objectif avec le club qui vous avait permis de repartir. On a des sportifs de haut niveau, quand on a des objectifs toutes les semaines, et quand on rentre en club et qu'on voit la densité du championnat top 14 et la Champions Cup qui a un énorme niveau cette année, tu peux pas te poser de questions. La semaine, tu pars et tu réfléchis pas, tu prends du plaisir sur le terrain, et c'est ça qui amènera aussi la frustration à être enlevée. Et après, je pense que ceux qui auront la chance de porter le maillot bleu pendant les 6 Nations auront aussi à cœur d'enlever cette frustration-là, et ça permettra aussi de passer à autre chose, quoi. Arnaud Carré. Ouais, vous avez 30 ans, Maxime Lucu, on a l'impression que vous êtes peut-être dans la forme de votre vie, en tout cas que vous maîtrisez aujourd'hui tous les paramètres du poste. C'est aussi votre sentiment? On est toujours en forme, 30 ans, mais on ne se souvient plus, lui, c'est tout. C'était il y a longtemps. Non, mais c'est sûr qu'on parle souvent de fleur de l'âge, notamment entre 28 et 32 ans pour les postes d'arrière, et c'est sûr que d'avoir beaucoup d'expérience en passant dans les rassemblements de l'équipe de France, et puis de jouer énormément avec l'équipe de Bordeaux, ça me fait aussi progresser chaque week-end, et là comme vous le dites si bien, je me sens hyper bien dans mon corps, hyper bien dans ma tête. Donc je me lance à fond dans la bataille, je me pose pas de questions, je prends énormément de plaisir. Et c'est sûr que plus tu t'enchaînes les bonnes performances, et plus c'est facile aussi de gagner en confiance. Donc j'essaye de pas me poser de questions, et en tout cas je prends beaucoup de plaisir depuis maintenant quelques mois. Donc je continue comme ça, quoi. Alors on en parlait tout à l'heure, vous avez découvert le top 14 sur le tard. Est-ce qu'avec le recul, vous dites j'aurais peut-être pu tenter ma chance avant? Non, je pense pas que avant j'aurais pu, j'avais des opportunités, mais j'étais lié au club du Biarritz Olympique jusqu'à une certaine date, et jusqu'à 26 ans, j'étais pas forcément prêt ou pas forcément avec beaucoup d'expérience pour arriver en top 14, parce qu'il faut quand même être prêt et solide à enchaîner tous ces gros matchs. Donc non, je trouve que je l'ai fait de la meilleure des façons et au meilleur des âges, donc je suis content par rapport à ça, quoi. Et votre contrat va jusqu'à quand d'ailleurs, Maxime Lucu? Jusqu'en 2027. Jusqu'en 2027. Ouais. Alors ça va, on est à l'abri pour quelques temps alors. Pour terminer, Maxime, un petit mot sur votre club de cœur, le Biarritz Olympique. Ça vous fait quoi de le voir aujourd'hui, avant-dernier de la Pro D2, alors qu'il y a pas si longtemps de ça, il soulevait une Coupe d'Europe? C'est toujours difficile quand c'est ton club de cœur de voir le club dans cet état, et notamment être en difficulté en Pro D2. Je regarde les matchs, et c'est vrai que on sent des joueurs pas trop en confiance, et ça c'est le plus chiant, parce qu'étant joueur c'est le plus difficile à voir. Et donc j'espère que j'ai toute confiance en ce club, j'espère que ça va réagir, mais en tout cas c'est pas facile de voir le club dans cet état-là, et j'espère que la fin de saison sera plus joyeuse, et notamment début 2024. Merci beaucoup Maxime Lucu d'être venu jusqu'à nous. C'est trop tôt pour les souvenirs de Coupe du Monde?
Non, ça va. Bon, on a reçu il y a pas longtemps David Riera qui gère la chronique rugby de nos confrères du Figaro et qui vient d'écrire chez Solar Édition ce très bel ouvrage. C'est gentil. Le livre d'or de la Coupe du Monde de rugby 2023. Donc il est pour vous de la part de France Bleu Gironde et de Solar avec beaucoup de plaisir. Merci à vous et continuez de nous régaler comme ça en tant que supporter et radio officiel de l'Union Bordeaux-Bègles. On prend beaucoup de plaisir. Ce sera UBB Lyon vendredi 21h et invitation à gagner à partir de demain dans 100% UBB. Belle route à vous donc Maxime Lecu et le bonjour au cousin Michael donc hein. Ouais, nickel. Si on l'écorche, attention, il va rappeler. Ça peut devenir méchant. Je peux plus descendre en dessous de la Dour maintenant. Ouais, c'est ça. C'est foutu. Merci beaucoup Maxime. Merci.